Avec Scarabée, nous avons cassé le dernier mur entre les WC et la salle de bain. C'était notre dernier jour dans la maison et nous étions déjà épuisés de notre semaine. C'est ça. C'est j'en ai fait un, je crois. Ah non, j'en étais à fond. Merde. Non, mais si je te le demande, ça va. Ça va, ça J'ai tout fait quasiment, ça se trouve. Il y a un tuyau au sol qui me fait chier. Puis, j'ai retiré la baignoire de manière peu conventionnelle. Mais ça a fonctionné. C'est le résultat qui compte. GG. Ah merde. Si, c'est bon. Ah. C'est ça. Bravo. Oui, et un peu plus Muscle. proche. Ouais, j'applaudis moins fort pour pas faire plus ça. Ils font ça, non? Oui, oui, complètement. C'est celui-là. Ah, Ça y est, on a Keiki en mode berserk. Si vous voulez, il doit me rester un peu de C4. ah, bonne idée. Le jour où l'on a abattu le premier mur avec Aoria, on a découvert l'existence d'une jolie poutre.
enfermée dans un coffrage au plafond. Je trouvais ça dommage qu'elle soit cachée. J'ai donc décidé de la révéler et de la libérer pour la mettre en valeur. J'ai ramené 2 étagères de Paris dans ma petite Titine. Je les vois bien dans mon cabanon, côté bricolage, l'une à côté de l'autre. Ah, ça va être bien. J'ai ramené 2 tréteaux en bois aussi. Associés à une porte que je veux pas garder, ça ferait une magnifique table. Puis bon, forcément, après avoir fait tout ça, faut ramener les outils. De la maison au cabanon, de la maison au cabanon, de la maison au cabanon. Mais ça va être super bien. Hier, le premier électricien est venu pour me faire un devis pour la réfection totale du réseau électrique de la maison, avec la mise aux normes et tout plein de trucs de sécurité d'aujourd'hui. Bah, le total frôle les 10 000 €, bah j'ai pas cet argent. Hein. En fin de matinée, je suis allée au Brico pour prendre du petit outillage tel que des sangles à cliquer, une barre de sécurité pour ma double porte en bois, du spray anti-moisissure, la litière compostable pour rongeurs, mais qui me servira de copeaux pour mes toilettes sèches, des bottes, une règle de maçon de 2 mètres, enfin bref, tout ça. Puis dans l'après-midi, j'ai fait quelques branches. C'est dimanche matin et je suis en stream sur Twitch. Coucou tout le monde! Bon, c'est plein de vieilles poussières, de morceaux de ruches et de nids de guêpes abandonnés. Je trouve aussi les petites crottes de mon colocataire. J'ignore qui il est, mais je l'entends gratter au-dessus de ma tête dans le grenier la nuit. C'est un petit loir, un mulot.
Faudra que je pose une caméra nocturne une fois. Je sais pas si vous voyez. Des alvéoles. C'était une ruche. Là on voit un peu tout là, non? Je sais pas. Ouais, t'as vu ça? Bon, ça me paraît pas mal. Je vous mets là, je me mute ou pas? Bah mutez-moi sinon. Un des meilleurs films. Oui, attends, je sais pas pourquoi j'ai chanté ça. Et là, comment c'est là? Je vous mets sur ma charpente. Elle est belle ma charpente. Hein. Vous avez vu la charpente de la chef? Oh, c'est sympa le trait que j'ai là. Très bien. Là, vous voyez? Écoutez, on fait comme on peut. Hein. C'est pas mal là. Je vais essayer de caler mon truc là en équilibre. Ah, c'est pas mal là, non? Ah, c'est pas mal, hein. Bonne exposition, hein. On voit bien mon trait, là, du coup. C'est nickel. Du coup, vous allez être à côté du bruit d'aspirateur. Mutez-moi, mutez-moi. Déjeune pas? Il est quelle heure? Ah, c'est vrai qu'il est 12h30. Alors, j'ai mangé ce matin un peu tard. En fait, je me suis réveillée, j'ai voulu faire mon petit déj, et en fait, je me suis baladée dans la maison et j'ai commencé à dessiner les meubles sur les murs et tout. Donc, du coup, j'ai mangé mon petit déj un peu tard, genre vers 9h30, 10h, je crois. Donc, si, là, je vais me faire quelque chose. Mais là, quand je suis lancée, en général, j'aime bien... je m'arrête rarement en fait, quand je suis lancée. Mon père est arrivé hier dans l'après-midi, avec son gros camion rempli d'outils. Aujourd'hui, à 9h, l'entreprise pour isoler le grenier et les rampants est venue pour établir un devis.
Vers 10h, le jeune conseiller de la communauté de communes, Thibaut, est arrivé. Il était vraiment passionné, intéressé et sympa comme tout. On a beaucoup parlé et je reparlerai sans doute de lui dans les mois à venir, au sujet de la couverture de ma maison. Les tuiles sont mortes. Et il fait partie d'une association. Et j'ose espérer qu'ils m'aideront en chantier participatif car j'ai clairement pas les moyens de dépenser autant. Vers 14h, l'artisan maçon pour la phytoépuration est arrivé et on a parlé de l'installation des 2 bassins. Il était très sympa aussi. Le tout coûterait environ 10 000 € également. En fin de journée, j'ai fait la connaissance de mon futur chauffagiste, un père de famille vraiment très sympa, très patient, à l'écoute et avec les pieds sur terre, avec des devis pour l'eau chaude sanitaire et le chauffage. Je commencerai par le ballon thermodynamique, car le chauffage, c'est trop cher malgré les aides. Ce sont des choses que je verrai après, avec ma banque. Le gentil chauffagiste m'a conseillé sur mon installation de plomberie. L'installation d'un poêle est trop chère pour moi, donc le chauffagiste m'a proposé de remettre provisoirement la vieille chaudière en marche, le temps de réchauffer la maison durant l'hiver et donc de chasser l'humidité. Pendant que j'étais avec tous les artisans, mon père de son côté a préparé nos futurs trajets déchetterie en remplissant le camion, avec le bidet, le WC, les bâtis de porte, les planches, le meuble évier, les gros sacs poubelles de documents que l'ONF ne voulait pas récupérer, la baignoire. Ce matin, on s'est occupé de la gouttière fendue côté nord avec papa. Elle trempait le mur à chaque pluie. On l'a vidée. Il y avait un énorme boudin de terre, feuilles, noisettes, plein d'eau qui bouchait tout. Une fois vidée, on l'a réparée avec du fil de fer, puis on a replacé la partie verticale fendue vers la route et pas contre le mur. On a fini par réduire le noisetier à côté, trop proche de la maison, qui remplissait la gouttière et qui empêchait l'ouverture du petit volet. Mais je compte le dessoucher plus tard. Il risque de péter les fondations de la maison sinon. Ce qui fait des branches en plus à préparer pour faire des barrières. Puis en début d'après-midi, il est reparti chez lui avec son camion en location. Me revoilà seule sur le chantier et il est temps de faire connaissance avec mes nouveaux outils. Voici la session découverte de la disqueuse. Ouah! Quel outil incroyable! C'est hyper puissant par contre. J'étais surprise. Oh, soyez indulgents, je n'ai jamais bricolé. Du coup, je peux enfin retirer tous les tuyaux en cuivre et les anciennes évacuations de la salle de bain et de la cuisine. Oui, bon, le téléphone vit pleinement les travaux lui aussi. J'avoue que là, maintenant, tout de suite, je suis pas hyper à l'aise. De l'eau, un outil électrique. De l'eau...
robinet du lavabo est directement soudé aux alimentations en cuivre. Impossible de le décrocher du mur. Sauf avec la disqueuse. Et hop, ça dégage. Oh, quel plaisir. Voyez ce tuyau en cuivre là que je coupe? Eh bien je prévois de le déloger de sa gaine pour le remplacer par un énorme tuyau en multicouche. En gros, de l'autre côté de la gaine, c'est la cave. Et dans la cave, il y a la sortie de ma pompe. Mais ça, je vous expliquerai plus en détail mon plan d'action pour la plomberie de la maison car c'est vraiment un gros morceau. Je vais essayer de vendre le lavabo et son pied de colonne pour me faire un petit billet. Ils sont intacts, quasi neufs, aucun éclat d'émail ni fissure. Voyez, quand le soleil touche presque la façade, c'est qu'il est pas loin de midi. Je profite du beau temps pour réduire le tas de branches de juillet et de sélectionner et préparer des branches. Je m'en servirai plus tard pour en faire des petites barrières champêtres. Le soleil tapait trop fort, j'ai donc fini par tout trier et tout installer dans le cabanon.
dernier jour sur le chantier pour moi. J'essayais d'installer le récupérateur d'eau de pluie posé sur une porte et fixé avec pas mal de scotch. On va voir en octobre si ça a tenu, hein. J'ai testé un produit antifongique sur le plafond le plus abîmé par les moisissures, dans la chambre d'amis. Et le résultat est bluffant. Je n'ai pas fini, mais c'est quand même pas mal du tout, hein. C'est même rassurant. Il est temps pour moi de ranger mes affaires et de préparer la voiture pour rentrer sur Paris, hélas. La prochaine session sera en octobre.